Space News 45, situation actuelle. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 11 octobre 2024. Des nouvelles concernant le traité du Conseil d'Alcyone. Comme j'ai été un peu malade ces derniers jours, le roi Urmarour a parlé à l'ambassadeur de Sirius A, que nous appelons Sirius One, et a expliqué la nature et les raisons pour lesquelles nous avons organisé le traité de coopération totale au Conseil d'Alcyone. Afin de se protéger contre toute menace potentielle et aussi pour inciter au commerce et au troc entre ses membres, dans le but de réduire ou même de supprimer notre dépendance à l'égard des membres officiels de la Fédération Galactique et leurs accords de commerce et de troc fortement réglementés. La principale menace potentielle que nous soupçonnons tous est que les niveaux élevés de la Fédération Galactique pourraient avoir été mis sous contrôle par des races stellaires régressives, principalement de la région générale d'Orion. Le problème avec cela est que plusieurs races stellaires proches de la Terre et qui coopèrent pleinement et aveuglément avec la Fédération Galactique, ainsi que d'autres qui n'ont pas encore ouvert les yeux, ont déclaré que tout cela n'est rien de plus qu'un tas de théories du complot absurdes, car à leur avis, une infiltration de haut niveau de la Fédération Galactique serait impossible. Je préfère ne pas mentionner les noms de ces races, au cas où elles pourraient éventuellement se réveiller et changer d'avis sur ce que nous croyons au Conseil d'Alcyone. Comme ils l'ont déclaré, ces races croient que la Fédération Galactique est trop grande et puissante pour être tombée entre les mains de l'ennemi. Pourtant, à mon avis, c'est précisément pourquoi des ennemis habiles choisiraient la manipulation et l'infiltration, plutôt qu'une confrontation directe, pour mettre la main sur la Fédération Galactique. C'est précisément dans ce cas qu'il serait plus logique d'en prendre lentement le contrôle, et d'orienter progressivement ses membres inconscients dans la direction de leurs intérêts régressifs. De cette manière, toute la force et toute la puissance d'une flotte de cuirassés seraient inutiles contre eux, car il n'y aurait rien à viser, d'autant plus que les propriétaires de ces cuirassés resteraient ignorants de ce qui se passe réellement. Mieux encore, les régressifs peuvent charger ces races membres et leurs flottes stellaires avancées et puissantes de travailler en leur faveur, le tout au nom des traités de coopération entre les membres sans méfiance de la Fédération Galactique. Je verrais cette tactique comme un moyen brillant et hautement diabolique de prendre le contrôle d'à peu près toute cette galaxie. Cela expliquerait également pourquoi la Fédération Galactique est moins insidieuse et oppressive contre les Urma, extravagants et assertifs, de manière non coopérative, car ils savent qu'ils sont si puissants avec leur confédération féline, qu'ils doivent les avoir de leur côté, quoi qu'il arrive, car en cas de confrontation militaire ouverte, les chats poseraient un vrai problème pour le reste de la Fédération Galactique qui a été mise sous contrôle. Je suppose que j'ai effectivement exporté la mentalité de la théorie du complot, de la Terre vers l'espace. Pourtant, la conséquence du manque de transparence de la Fédération Galactique, ainsi que leur évitement constant de faire face à ce que nous disons, est de nous prouver que nous, les théoriciens du complot spatial, avons tort, ainsi que la manière permissive dont ils laissent toutes ces choses maléfiques se produire sur Terre, nous amène facilement à conclure que ce qui se passe à l'intérieur de la Fédération va dans ce sens. Comme je l'ai dit plus haut, comme je n'allais pas bien ces derniers jours, le roi Rour m'a aidé en parlant aux représentants de Sirius A, qui ont exposé leur intérêt à en savoir plus sur nos traités du Conseil d'Alcyone, pour ensuite envisager la possibilité de nous rejoindre. La mauvaise nouvelle est que le roi Rour m'a informé que les Syriens ont décidé de ne pas nous rejoindre, car ils estiment que tous leurs besoins sont satisfaits par la Fédération Galactique et ses réglementations officielles. Par conséquent, les Syriens ont déclaré que si le traité nous sert, tant mieux pour nous, mais ils ont décidé de continuer à travailler avec et à travers la Fédération Galactique comme d'habitude. Je ne sais pas exactement ce que Rour leur a dit, qui a conduit les Syriens à cette décision. En revanche, la bonne nouvelle est que l'ambassadeur ontarien de cette région de la Fédération Galactique, nommé Nidia, pour faire court, nous a tous informés au Conseil d'Alcyone qu'ils ont décidé de rejoindre le traité, qu'ils signeront dimanche prochain, le 20 octobre 2024. Nouvelle suivante. Tous les événements négatifs se déroulant sur Terre, et qui favorisent une grande confrontation, semblent indiquer la possibilité d'un nouvel affrontement mondial sous forme d'émeute, nous amènent également à penser que la Fédération Galactique a été infiltrée, et ce depuis un certain temps, car cette permissivité à faire la guerre sur Terre est loin d'être quelque chose de nouveau. Pourtant, j'insiste fortement sur le fait que même s'ils menacent toujours d'utiliser des jouets nucléaires, le résultat final de leur utilisation ne serait pas non plus en faveur des régressifs.
Il s'agit donc plutôt d'un outil pour contrôler la population de masse de la planète, c'est simplement davantage de tactiques de peur. N'oubliez pas que plus haut, le même groupe contrôle les deux côtés. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas beaucoup de souffrance dans les zones affectées de la Terre, car même si la vie dans les royaumes matériels est vue comme un simple jeu depuis des plans existentiels plus élevés, l'existence en bas est réelle et difficile. Mais je crois fermement qu'il n'est pas dans leur intérêt d'utiliser des jouets nucléaires, car ils sont inutiles, mais méfiez-vous que des explosifs chimiques standards peuvent causer une explosion suffisamment grande pour être utilisés comme propagande, prétendant qu'il s'agissait d'une explosion nucléaire. Un nuage en forme de champignon n'est pas synonyme d'explosion nucléaire, car il est seulement le résultat de gaz chauds heurtant un plafond atmosphérique de température plus basse. Passons à autre chose. Le vaisseau spatial Big E, presque identique à sa jumelle Sadiq Leia, qui est de couleur naturelle en titane, et non blanc comme Sadiq Leia, est arrivé en orbite basse de la Terre lors de sa toute première mission, car elle est toute neuve, juste sortie du chantier naval. Sa présence ici servira à renforcer la dissuasion tégétienne dans cette région de l'espace, et aussi à éliminer l'idée très erronée selon laquelle les Tégétiens ne sont pas capables d'avoir une flotte forte et compétente. Pour l'instant, elle s'est positionnée près du côté tribord du Sadiq Leia, ici en orbite basse de la Terre, où elle restera indéfiniment en tant que poste officiel d'escorte du vaisseau amiral tégétien. Il y a actuellement pas moins de 14 nouveaux vaisseaux spatiaux en construction à Tegeta, Temer, y compris une nouvelle classe de cuirassés, l'Aldébaran, et une nouvelle série de destroyers légers de classe Yad, parmi lesquels le vaisseau spatial Cindriel qui est en voie d'achèvement. Le nouveau vaisseau spatial Cindriel, qui sera prêt au début de l'année 2025, voire plus tôt, remplacera très probablement le très beau, mais vieillissant, vaisseau spatial Vigilant Eagle. Son équipage passera entièrement de celui-ci, au Cindriel, tels qu'ils sont, et exactement de la même manière que l'ensemble de l'équipage du vaisseau spatial Toleka est passé au Sadiq Leia. Cette vidéo a dû être écourtée, mais elle se poursuivra dans la suivante. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.